Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'écrire un roman, mais voilà, vous avez un problème. Vous vous sentez bloqué. Vous avez peut-être déjà commencé, vous avez avancé sans arriver à la terminer. Vous avez peut-être plein d'idées, plein de notes éparpillées partout, mais vous n'êtes pas encore passé à l'action. Le blocage existe sous plusieurs formes. Et à l'issue de ces vidéos, vous allez pouvoir ressortir complètement débloqué, peu importe le blocage que vous avez. Vous allez pouvoir vous remettre ou vous mettre à l'écriture et vous serez en train d'avancer de manière facile et agréable vers l'écriture de votre roman. Je suis Nita Mayed et j'accompagne les apprentis écrivains depuis plusieurs années. Des personnes qui avaient envie d'écrire un roman et qui étaient bloquées, j'en ai rencontré des tas. Et je vous garantis que, même si vous pensez que votre blocage est impossible à identifier ou que vous ne comprenez pas ce qui cloche chez vous, ou alors vous avez des idées et vous ne savez pas si elles sont bonnes, toutes ces choses-là que vous avez dans votre tête, la plupart des apprentis écrivains et même des auteurs publiés sont passés par ces craintes. Et après avoir visionné ces vidéos, vous ferez partie de ceux qui avancent vers l'écriture de leur roman, qui avancent vers la réalisation de leurs rêves. Et comment ça va se dérouler? Il va y avoir plusieurs vidéos, chacune sur un blocage particulier. Vous pouvez les regarder les unes à la suite des autres. Vous pouvez regarder celle qui correspond au blocage que vous avez identifié. Ou sinon, ce que je vous conseille, moi, c'est de toutes les regarder pour avoir toutes les cartes en main pour enfin avancer vers l'écriture de votre roman. Dans cette première partie, on va commencer avec un des premiers blocages qu'on a du mal à identifier. Ce blocage-là, c'est quand on essaye d'écrire alors qu'on n'a pas clarifié tout ce qu'on avait dans notre tête. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Quand on a envie d'écrire, il se peut qu'on ait plein d'idées. Ces idées, elles sont soit sous forme de pensées dans notre tête, soit on les a notées un peu partout. Sous forme écrite, sur une note, sur notre ordinateur, elles sont un peu éparpillées. Et quand on essaye d'écrire et qu'on bloque, c'est souvent parce que ces idées ne sont pas claires. Je vais vous expliquer le schéma dans lequel les apprentis écrivains sont. En fait, quand vous écrivez votre roman, quand vous êtes concrètement en train de taper sur un clavier ou d'écrire à la main pour ceux qui le préfèrent, c'est la phase que j'appelle le manuscrit. Vous êtes en train de raconter votre histoire. Quand vous êtes inspiré, quand vous avez des idées, quand vous sentez que vous êtes dans la bonne énergie, en général, cette phase est facile. Vous vous mettez devant votre ordinateur, vous commencez à écrire et les mots défilent et les idées que vous avez sont claires et vous arrivez à les formuler. C'est la phase que j'appelle le manuscrit. Mais des fois, quand vous essayez de vous remettre à l'écriture, vous n'arrivez pas à sortir de phrases. Vous avez des idées, mais vous avez du mal à avancer sur ce que vous avez déjà écrit. C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Ce n'est pas une fatalité et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes dans cette situation alors qu'à certains moments, vous arrivez à écrire sans difficulté. Quand vous avez du mal à écrire, c'est la phase que j'appelle le laboratoire. En fait, vous êtes dans le laboratoire. Le laboratoire, c'est quand vous n'avez pas clarifié toutes vos idées. C'est quand vous avez des idées, des hypothèses, des idées de personnages, des idées d'histoire, des théories sur votre roman. Quand vous êtes dans cet espace mental-là, le laboratoire, vos idées sont très nombreuses. Et tant que vous n'avez pas arrêté vos idées, vous ne pouvez pas écrire. Quand vous êtes dans le manuscrit, vos idées sont claires. C'est pour ça qu'il est facile d'écrire. Quand vous essayez d'être dans le manuscrit mais que vos idées ne sont pas claires, en fait, vous n'êtes pas mentalement dans le manuscrit. Vous êtes dans la phase laboratoire. Et en fait, pour pouvoir écrire et arriver à avancer, il faut sortir de ce laboratoire. Et pour sortir de ce laboratoire, il faut clarifier vos idées. Il faut trancher et faire des choix. Si par exemple, vous êtes en train d'hésiter entre deux caractéristiques à donner à votre personnage, tant que vous n'avez pas résolu cela, vous allez avoir du mal à écrire une scène avec ce personnage-là parce que vous ne savez toujours pas quelle est la caractéristique que vous allez lui donner pour lui faire exécuter certaines actions que vous avez envie de lui faire exécuter. Si jamais c'était clair dans votre tête, vous ne seriez pas en train de vous poser la question et au moment d'écrire, vous choisiriez la caractéristique donnée. Quand vous n'arrivez pas à l'écrire, c'est que vous n'avez pas tranché dans votre tête. Et quand vous n'avez pas tranché et choisi dans votre tête, vous êtes dans le laboratoire. Et donc maintenant, on va se concentrer sur ce laboratoire. Le laboratoire, c'est une zone où il y a toutes les informations que vous avez sur votre roman. Ce laboratoire peut avoir la forme donc d'idées uniquement dans votre tête ou peut-être peut avoir une réalité physique sous forme de notes. Et voilà comment faire pour clarifier tout ça. Je vais vous donner une méthode. Si vous l'appliquez, vous allez voir que votre esprit va libérer de l'espace mental
Et quand vos idées sont claires et qu'il y a de l'espace pour réfléchir, vous pouvez trancher. Et une fois que vous tranchez, vous pouvez passer au manuscrit. Donc voilà. Souvent, on a des idées un peu partout. La première étape, c'est de toutes les rassembler au même endroit, que ce soit dans le monde physique ou encore en numérique. Donc, première étape, vous allez prendre vos nombreux blocs-notes, vos fiches personnages, vous avez peut-être des notes éparpillées sous forme de post-it. Tout ce que vous avez noté et qui a un rapport avec votre roman, regroupez-le au même endroit. Faites-le dans le monde physique. Ensuite, passez au numérique. Peut-être que vous avez plein de documents dans lesquels vous avez commencé à écrire, dans lesquels vous avez commencé à parler de vos personnages, dans lesquels vous avez noté vos idées. Regroupez-les tous dans un même dossier. Peut-être que vous avez des notes sur votre iPhone, des notes sur des logiciels de notes. Essayez de tout regrouper. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 1 se termine quand vous êtes sûr d'avoir toutes vos notes, papier et numérique, au même endroit. Ensuite, l'étape 2, c'est de faire le tri. Regrouper chacune de ces notes dans des catégories définies. Voici les grosses catégories que je vous conseille de choisir. Il y a les personnages, les lieux, les objets, l'intrigue et tous les arcs secondaires. Essayez déjà de regrouper toutes vos notes dans ces 4 grosses catégories. Et ensuite, toutes celles qui ne rentrent pas dans ces grosses catégories, mettez-les de côté, mais ensemble. Une fois que vous avez terminé cette étape 2, maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez vous replonger dans ces notes, catégorie par catégorie. Vous prenez peut-être la catégorie personnage et vous lisez tout ce que vous avez écrit. Ensuite, vous passez au lieu, ensuite vous passez à l'intrigue, ensuite vous passez aux objets, et ensuite, vous allez regarder cette dernière catégorie. Une fois que vous vous êtes remis toutes vos notes dans votre tête, vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous vous êtes reconnecté à votre histoire et à votre roman. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait le plus gros. Ce que vous venez de faire sans peut-être le réaliser, c'est que vous avez vidé de l'espace mental dans votre tête. Maintenant que vous avez libéré cet espace mental, voici comment faire pour ne plus jamais le remplir de choses inutiles. Décidez à partir de maintenant à quel endroit vous allez centraliser toutes vos futures notes. Parce qu'une fois qu'on s'est reconnecté à son histoire, notre esprit va continuer à imaginer et à répondre à des questions, à trouver des solutions, à ajouter des caractéristiques aux personnages, à trouver des lieux, à imaginer des scènes, des dialogues, tout ce que vous faites déjà de manière inconsciente. Quand vous vous êtes reconnecté à votre roman, ça va aller beaucoup plus vite. Et l'idée, ce n'est pas de retomber dans ce piège pour être à nouveau bloqué quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Ce que vous allez devoir faire, c'est décider à quel endroit vous allez noter toutes les futures idées qui vont venir. Tranchez, que ce soit dans un bloc-notes, choisissez-en un seul. Si c'est de manière numérique, choisissez une seule note. Et vous mettez toutes vos notes au même endroit. Et comme ça, cet espace que vous avez libéré ne sera plus jamais rempli de manière inutile. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est très bien. On va pouvoir passer à la suite. Et pour finir cette étape-là, voici une technique qui va vous permettre d'être constamment connecté avec votre roman et de ne plus jamais être séparé mentalement de lui, ce qui fait que pendant des années, vous avez une idée et vous n'arrivez pas à avancer. Comment on fait ça? Et c'est le seul moment où je vais utiliser ce mot-là. Il faut s'obliger à penser au moins 1 minute par jour à son roman. Et je dis bien penser. Je ne vous dis pas écrivez 30 minutes par jour. Réfléchissez à une idée 10 minutes par jour. Non. Essayez de maintenir cette connexion entre votre réalité, votre quotidien et votre rêve d'écrire un roman. Au début, vous allez devoir le faire peut-être en mettant des notes et des rappels sur votre téléphone. Et au bout d'un certain temps, ça va devenir une habitude. Mais forcez-vous au début, au moins pendant une semaine, en mettant un rappel à une heure en particulier, ou alors juste avant de dormir ou au réveil, peu importe, choisissez au mieux. Au moins 1 minute de réflexion sur votre roman. Et quand vous êtes dans cette minute-là, choisissez un élément et réfléchissez. Ça peut juste être relire une page de vos notes. Ça peut juste être repenser à votre personnage et essayer de l'imaginer. Ça peut être essayer de résoudre une problématique ou une question que vous avez sur votre roman. 1 minute suffit pour rester connecté. Faites-le pendant une semaine et vous allez voir que ça va devenir naturel. Et une fois que vous allez rentrer cette routine de réflexion dans votre roman, il sera beaucoup plus facile de rentrer la routine d'écriture. Mais on ne peut pas passer de ça fait des années, des mois ou des semaines que je veux me remettre à l'écriture ou me mettre à l'écriture, j'ai des idées, mais je le fais pas et ça ne fait pas partie de mon quotidien, à quelqu'un qui écrit son roman régulièrement et qui a un projet qui avance.
On ne peut pas passer de cette situation-là à celle-ci rapidement. Il faut un pont. Et le pont, c'est la réflexion quotidienne sur votre roman. Que ce soit 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, commencez avec le minimum 1 minute et vous verrez que vous serez déjà sur la bonne voie pour la réalisation de ce projet.